C'est vraiment stressant. Je suis très stressée à l'idée de me dire que là je suis en train de filmer une vidéo déjà, en train de parler à un téléphone, ça me stresse. J'ai fait ça toute ma vie, hein. Toute mon enfance j'ai voulu être youtubeuse, mais là c'est très stressant. En plus je sais très bien que là toute ma famille actuellement m'entend parler. C'est oppressant. Bref, bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette vidéo conseil miracle pour avoir une belle peau. C'est en constatant que vraiment des milliers d'adolescents sont atteints d'acné et d'acné sévère que je me suis dit il faut que je fasse une vidéo pour parler d'une part de mon expérience, d'une autre part de conseils que j'ai à vous donner pour essayer d'améliorer votre peau, etc. Et d'une autre part, je vais vous faire des recommandations de produits qui m'ont vraiment énormément aidé pour avoir une belle peau, pour prendre soin de ma peau et avoir le résultat que vous voyez aujourd'hui. Alors ma peau n'est pas la plus parfaite du monde non plus parce que j'ai encore quelques petites cicatrices de mon acné que j'ai eu, mais je trouve que comparé à ce que c'était il y a quelques années, c'est vraiment un changement radical, une métamorphose. Donc si t'es atteint d'acné ou que un de tes proches est atteint d'acné et que tu veux te renseigner pour essayer de l'aider ou lui donner des conseils, cette vidéo est faite pour toi. J'espère que ça va t'aider et j'espère aussi que ça va fonctionner sur toi parce que chaque type de peau est différente, faut le retenir. Donc peut-être que mes conseils vont pas marcher sur toi, mais je pense que c'est pas des conseils très spécifiques donc ça peut s'appliquer à vraiment énormément de gens. Donc j'espère que cette vidéo va t'être utile, que ça va te rassurer sur le fait que t'es pas tout seul à avoir de l'acné et que ça peut se guérir, que ça peut se changer, ça peut s'améliorer. Cette vidéo va être en 3 parties. Donc la première partie, je vais parler de mon expérience, donc mon traitement dermatologique que j'ai eu pendant 1 an. Ensuite, dans une seconde partie, je vais donc vous donner des conseils pour essayer de traiter votre peau, la nettoyer, avoir une plus jolie peau. Et ensuite, en 3e partie, je vais vous recommander des produits qui m'ont énormément aidé, qui ont très bien fonctionné sur moi, mais comme je vous l'ai dit, chaque type de peau est différent, donc peut-être qu'il faudra que vous fassiez attention à choisir des produits en fonction de votre type de peau, etc. Alors commençons par expliquer mon expérience en ce qui concerne l'acné. Donc j'ai toujours eu de l'acné, depuis toujours, depuis que je suis rentrée, on va dire en 6ème ça a commencé mais c'était juste 2-3 boutons, ensuite en 5ème ça a commencé à s'approfondir, en 4ème et en 3ème c'était la catastrophe nucléaire, vraiment c'était horrible, j'étais super complexée et c'est du coup en 3ème que j'ai décidé de commencer à me maquiller pour essayer de cacher tout ça. Je piquais le correcteur de ma mère pour essayer de cacher mes boutons et tout parce que vraiment j'étais très complexée. En plus vous savez la période du collège, tout le monde est là, ah la calculatrice, machin, truc, bidule, c'est horrible d'avoir de l'acné au collège je trouve. Ensuite ça a été la catastrophe quand je suis rentrée en seconde parce que voilà en seconde bah tu rentres au lycée, j'étais extrêmement stressée, en plus bon la seconde c'était pas la meilleure année de ma vie mais après ça s'est vite amélioré parce qu'il y a eu le confinement donc en mars comme j'avais plus cours, j'avais plus de stress ni rien et c'est là que j'ai remarqué que le stress jouait énormément sur les boutons. J'ai fait des crises de stress pendant toute mon année de 6ème. Donc je suis quelqu'un de vraiment très stressé et donc c'est pendant le confinement que je me suis rendu compte que j'avais beaucoup moins de boutons et je me dis c'est peut-être à cause de l'école, du stress et aussi de la routine de vie. Je veux dire quand t'as cours tu te réveilles très tôt, tu dors pas forcément bien, tu prends pas forcément le temps de prendre soin de toi. Enfin tu vois tu rentres vite dans une routine un peu pas très saine pour ta peau. Sauf qu'après je suis rentrée donc en première et là l'année de première la catastrophe encore une fois parce que trop de stress c'était horrible mon année de première. J'ai tenu toute l'année de première avec de l'acné, je me maquillais, vraiment je pouvais pas sortir juste aller chercher du pain en bas de mon village, je pouvais pas y aller sans maquillage, genre j'allais faire du vélo avec mes parents, j'habite en campagne, hein, y a personne, fallait que je me maquille au cas où je croise des gens même en voiture ou quoi parce que vraiment j'étais extrêmement complexée. Même en étant obligée de mettre un masque, j'étais obligée de me maquiller parce que le midi je mange à la cantine et donc je voulais pas que quand je mange à la cantine on voyait que j'ai des boutons et tout, c'était vraiment horrible, c'était un cercle vicieux. Je me maquillais tout le temps parce que plus tu te maquilles, plus du coup tu mets des produits sur ton visage donc plus t'as des boutons et c'est pas bon pour ta peau, tu vois, tu la laisses pas respirer. Et donc en plus ça le soir, je vous avoue qu'en rentrant des cours je prenais pas le temps de me nettoyer le visage, enfin franchement c'était n'importe quoi en première. À un moment donné ma mère elle m'a dit bon là non, là il va falloir quelque chose parce que avant ça en fait ma mère elle trouvait pas que c'était si grave que ça et en plus enfin ça peut se comprendre tu vois, genre t'as pas envie de forcément, ça dépend des dermatos mais tu vois t'as pas envie de mettre 60 balles dans un dermato juste pour qu'ils te disent bah tiens tu prends tel produit tu vois, enfin ça je veux dire je vais à la pharmacie je demande. C'est en juillet 2021. Donc il y a 1 an tout pile que j'ai décidé avec ma mère d'aller au dermato et donc il m'a prescrit un traitement. La lumière baisse, il ne fait plus jour, j'espère que la luminosité est toujours bien. Du coup j'étais à mon dermatologue et il m'a prescrit des produits en fonction de ma peau. Donc j'ai la peau très grasse, vraiment ma peau graisse tellement vite, je suis sûre dans 5 minutes je brille. Je vais vous mettre des photos, ça va faire très bizarre. C'était ma peau en juillet-août, quand j'ai commencé mon traitement c'était vraiment horrible, j'avais des boutons partout. En plus j'arrêtais pas de les trifouiller donc c'était mais
horrible, vraiment j'étais rouge tout le temps. Donc fallait vraiment faire quelque chose, tu vois, quand tu vois l'état de ma peau et l'état de ma peau aujourd'hui. Tu te dis il y a quand même un gros changement. Donc du coup je suis rentrée en terminale et en septembre du coup j'allais à des rendez-vous pendant que j'étais en cours, tu vois, donc je crois que je prenais un rendez-vous tous les mois au début. Après j'ai espacé, j'en ai pris un tous les 2 mois et maintenant je prends un tous les 3 mois. Sauf que bah maintenant j'ai arrêté d'y aller parce que je trouve que ça sert plus à rien. J'y allais pour faire des nettoyages de peau, tu vois, sauf que maintenant j'y vais plus parce que déjà je trouve que ça sert à rien de payer 70 balles pour un nettoyage de peau alors qu'il me reste 2 boutons sur la gueule. Je prenais toujours une petite vidéo dans la salle d'attente du dermato pour montrer l'état de ma peau, tu vois. En septembre ça commençait déjà à aller un peu mieux quand même parce que du coup tout l'été j'ai bien pris soin de ma peau, je faisais vraiment les traitements matin soir, j'avais le temps, tu vois. Ensuite arrive octobre. Là ça commençait vraiment à se voir, je trouve que vraiment ma peau commençait déjà à se lisser à des endroits. C'est pas que j'allais avoir des résultats comme ça en 2-3 mois. Novembre ça commençait vraiment à être très clean, j'avais encore quelques petits boutons par-ci par-là. Mais c'était rien d'alarmant, franchement c'était des petits boutons. En plus j'essayais vraiment de pas y toucher mais tu sais, tu vois un petit bouton, tu te dis ah ça va être satisfaisant de le bam. Ensuite du coup en décembre, je sais pas pourquoi mais la période décembre c'est toujours la période où les boutons reviennent. Je sais pas vous mais moi en hiver j'ai toujours des boutons qui réapparaissent. Après c'était pas énormissime, genre j'avais 6-7 boutons par-ci par-là et tout, mais tu vois ils se voyaient quand même, donc je continue quand même à me maquiller tout ça. Mais on voit que les vacances de décembre m'ont fait du bien parce qu'ensuite du coup janvier, février, ma peau était clean de chez clean. J'avais 2-3 boutons mais vraiment rien de ouf. Alors c'était une peau de bébé, elle était toute lisse, j'étais trop contente. Mais là arrive le mois de mars. Le mois des épreuves, des spécialités. Je sais même plus comment ça s'appelle, j'ai passé ça il y a 6 mois. En plus moi j'avais les matières AGSP, SES. Donc comment dire que c'est les 2 matières les plus dures à réviser pour le bac. Et donc j'étais vraiment à fond révision, j'étais stressée, j'étais full dans mes cours. Je dormais pas, j'étais stressée. Horrible. Du coup mars, bah examen est égal stress est égal les boutons réapparaissent. Après une fois les examens finis, vient le mois d'avril et de mai. Et là je me suis dit ok Léane on se calme, on reprend sa peau en main, on reprend sa vie en main. Donc j'ai recommencé à bien faire mon traitement matin, soir, tout ça. Parce que je vous avoue que toute l'année, bon, parfois il y a des petits jours je me dis oh, au pire, si je fais pas mon gommage cette semaine c'est pas très grave. Si je mets pas de la crème hydratante aujourd'hui, oh, vas-y, plus tard. Sauf que c'était un jour que je passais, puis après 2 jours, et puis après pendant 4 jours, je faisais pas mon truc, et je me disais, mais tu vois, un peu la flemme du soir, tu vois. Tu rentres chez toi, il est 7h30, tant que tu manges, tu fasses tes devoirs, tu te douches, tu sors de la douche, t'as juste envie d'aller dans ton lit, tu dis pas, oh, je vais faire mes soins, chiant. Le matin, pareil, le matin, je me réveillais, je vous avoue que j'ai un peu lâché le truc par période. Mais ça m'a pas empêché d'avoir quand même une belle peau. Après je m'en suis pas voulu énormément parce que je me suis dit les boutons ça joue aussi donc, sur déjà si t'en prends soin, tu vois, si tu prends soin de ta peau, mais aussi sur le stress. Comme je l'ai dit je suis une période super stressée, donc juin, grand oral, rebelote, stress, pas dormi de la nuit, tu prends pas soin de ça, t'es juste concentré sur ton grand oral. En plus mon grand oral je l'ai vraiment fait à la dernière minute, genre je passais je crois le 22 juin, j'ai commencé à faire mes sujets genre le 12 juin. J'ai fait mes 2 sujets en genre 10 jours, vraiment c'était la catastrophe. Depuis juillet, là on est en août, donc ça fait 2 mois que ma peau est impeccable, je suis trop contente. Donc j'ai décidé il y a 1 mois d'arrêter mon traitement parce que du coup je prenais des gélules tous les soirs. J'ai décidé d'arrêter d'en prendre parce que en plus maintenant je prends une nouvelle pilule qui agit aussi sur l'acné. Donc ça équilibre le truc, déjà que j'ai plus beaucoup d'acné, je me suis dit ça sert à rien de continuer mon traitement. Aujourd'hui j'ai genre 2-3 boutons encore parce que actuellement j'ai mes règles. Mais sinon, non franchement ma peau elle est vraiment top. J'ai encore quelques marques forcément de boutons, de trucs qui ont mal cicatrisé parce que je me suis exposée au soleil ou parce que vraiment il y a des boutons, je m'acharnais dessus. Donc forcément ça laisse des marques. Donc voilà pour le parcours faciès. Donc maintenant que je vous ai parlé de mon expérience, je vais vous donner des conseils pour les personnes qui n'ont pas vraiment envie d'aller au dermatologue ou qui n'ont pas les moyens, parce qu'on va pas se le cacher, des fois le dermatologue ça coûte très cher. Je vais aussi te donner des conseils simples parce que je sais qu'il y a des enfants qui ont des parents qui veulent pas forcément se donner la peine d'aller à un rendez-vous chez le dermato, d'avoir un suivi, etc. Donc c'est des conseils vraiment genre simples à appliquer, qui requièrent pas de trucs à acheter, tout ça. C'est vraiment des conseils de choses dans la vie quotidienne à faire attention à ne pas faire ou à faire, à changer, à nettoyer, enfin tu vois des trucs vraiment, des habitudes à prendre pour avoir un environnement sain et que ta peau vraiment glow up, tu vois. Donc premièrement, c'est très basique, mais il faut boire énormément d'eau. Vraiment l'eau, ça guérit tout. L'eau hydrate ta peau de ouf, donc c'est vraiment super bénéf. Deuxième conseil, c'est vraiment de dormir assez. Vraiment, le sommeil, ça fait tout aussi, parce que quand tu te fais une nuit de 3 heures, voilà, ta peau, elle aime pas trop, tu vois.
Encore un basique, c'est manger sainement et éviter les crudités. Moi je sais que j'ai arrêté tout ce qui est genre saucisson, salami, genre tu sais quand tu fais une raclette, horrible. J'ai arrêté par exemple le pâté je sais que ça donne énormément d'acné, ça donne beaucoup de boutons. Je te demande pas de manger de la salade, enfin on n'est pas là pour faire un régime, mais tu vois essayer de pas trop manger de trucs trop gras, trop vraiment pas ouf tu vois. Une habitude à prendre, c'est vraiment se nettoyer le visage tous les jours. J'ai vu quelque part que c'est pas bien de se nettoyer vraiment avec un nettoyant le matin parce qu'en fait pendant la nuit ta peau crée une sorte de sérum protecteur, donc en fait si tu te nettoies la peau bah du coup ça va casser ce sérum tu vois. Donc le matin moi ce que je fais c'est que je mets juste de l'eau fraîche sur mon visage pour rafraîchir tu vois, mais c'est tout, genre je vais pas frotter dans mes pores et tout, ça je le fais le soir. Donc tous les soirs se nettoyer le visage, vraiment super important parce qu'au moins ça enlève toutes les saletés de la journée et tout, la poussière, la pollution dehors, enfin vraiment tout. L'hydrater, vraiment mettre de la crème hydratante le soir c'est super important, comme ça déjà toute la nuit ça s'hydrate, ça rentre bien dans tes pores. Même les gens qui ont la peau grasse, pensez pas ouais non mais j'ai déjà la peau grasse, si je l'hydrate ça sera encore pire. Non, à la limite achète une crème hydratante pour peau grasse, mais vraiment c'est super important de s'hydrater la peau. Et bien évidemment, une fois que tu t'es nettoyé le visage, tu t'essuies le visage déjà avec une serviette propre de chez propre, une clean. Quand tu nettoies le visage, frotte pas ton visage, genre tu vois, tu agresses pas ta peau. Notre habitude aussi, toutes les semaines, changer ses têtes d'oreiller. Parce que du coup, tu dors dessus, il y a de la crasse, il y a de la poussière qui se met, il y a de la saleté de ta peau. Et donc du coup, si tu redors dessus, bah c'est... Pareil pour les pinceaux à maquillage, parce que c'est horrible, toutes les bactéries qui se mettent dessus. Le pire, c'est les beauty blenders ou les correcteurs. Je sais que moi, mes correcteurs, c'est les Maybelline. C'est avec le bout en mousse au-dessus. C'est horrible, niveau microbes et tout c'est horrible. Ça paraît logique mais ne pas se toucher le visage pendant la journée, surtout si t'as les mains sales, arrête de toucher le visage, fais attention, genre tu vois t'es en cours, te mets pas comme ça, enfin tu enlèves tes mains, pas de contact avec ton visage. Pareil pour toucher tes boutons, t'y touches pas, tant pis si t'as un bouton blanc, les gens au pire on s'en fiche. Enfin, à la limite vraiment si t'en as vraiment un énorme, tu vois, que tu peux pas cacher, tu utilises pas tes doigts mais tu utilises un ustensile. Les dermatos utilisent, moi j'en ai un, ça coûte vraiment pas cher, tu peux en trouver partout. Je vais vous mettre une photo là parce que j'ai extrêmement la flemme d'aller les chercher dans ma salle de bain. C'est un truc où genre t'as un trou, enfin t'as un bout avec un trou et donc du coup tu mets ton bouton dans le trou et t'appuies sur ta peau et au moins ça le perce bien, tout droit et ça fait pas d'acharnement sur ta peau, ça voilà, c'est nickel. Ensuite vraiment le conseil ultime que personne ne fait, parce que même moi je l'ai jamais fait de ma vie, je le fais que depuis genre quelques semaines, c'est ne jamais s'exposer au soleil sans protection solaire. Genre avant j'étais là, bah ouais mais si comme ça le soleil ça va cramer les boutons, en plus comme ça je bronzerai, j'aurai une peau lisse. Alors oui c'est bien ça crame les boutons hein, mais les marques d'acné que ça laisse c'est horrible. Et ensuite dernier conseil, utiliser seulement des produits pharmaceutiques. Que j'ai déjà utilisé, tu sais tu vois un nettoyant à Action qui est pas cher tu vois mais tu sais même pas c'est quoi la marque. Tu utilises genre des masques à Action, tu sais les masques où ça fait de la mousse, les masques où c'est en or. Ah c'est bien, c'est rigolo, mais c'est pas du tout bon pour ta peau. C'est juste des produits chimiques, tu vois, c'est pas un très bon traitement pour ta peau. Donc vraiment, privilégie les produits pharmaceutiques. Voilà pour mes conseils. J'espère que déjà, essaie déjà d'appliquer ces conseils avant d'aller consulter un dermatologue. Parce que si ça se trouve, c'est juste ton hygiène de vie ou quoi. Enfin, c'est pas forcément mal, hein. Parce que moi aussi avant j'étais comme ça, enfin tu vois avant je pensais pas forcément à changer mes têtes dorées toutes les semaines ou à nettoyer mes pinceaux tout le temps, enfin tu vois je me disais pas ah ouais peut-être que ça va me donner des boutons, mais il y a plein de trucs comme ça qui donnent des boutons de ouf. Déjà essaye tous ces petits conseils dans la vie de tous les jours et ensuite tu vois si vraiment ça s'arrange pas, là tu consultes un dermato parce que du coup l'acné ça peut être causé par plusieurs facteurs, donc comme j'ai dit le stress, la fatigue, ça peut être hormonal, ça peut être juste bah voilà t'as de l'acné, t'as une peau acné, c'est l'adolescence, la puberté, bah voilà ça arrive à tout le monde. Ok alors maintenant, troisième partie, mon traitement, les produits que j'ai eus qui m'ont sauvé, qui ont sauvé ma peau vraiment. C'est tous les produits qui sont là. Du coup je vais vraiment te montrer la routine que mon dermato m'avait prescrit. Vraiment tous les matins il m'avait dit de me nettoyer la peau, donc avec ce gel nettoyant de chez Aven, et de m'hydrater la peau juste après avec cette crème hydratante Aven pareil. C'est même pas une crème hydratante, c'est un sébum réducteur hydratant. C'est une crème hydratante quoi. Trop bien ce combo, trop bien. Et ensuite le soir encore une fois c'était donc gel nettoyant pour nettoyer toutes les crasses de la journée. Ensuite désinfectant, donc il m'en avait prescrit 2 et en fait je changeais un jour sur 2, donc je prenais lui, après le lendemain c'était lui, je revenais à lui, enfin tu vois, un jour sur 2 je prenais l'un des deux. Donc mon préféré c'est le Exomedine, d'ailleurs il est vide, faut que j'aille en racheter un. Mais du coup voilà, tu le mets sur un coton et je le mettais tous les soirs.
et je swingais, enfin je sais pas si on dit ça, avec le Airy Fluid Lotion. Donc ça je connaissais déjà avant parce que j'avais été voir mon médecin quand j'étais au collège pour qu'il essaye de me prescrire un petit truc, tu vois, qu'un dermato peut pas prescrire mais qui fonctionne quand même. Il m'avait prescrit ça. Donc celui-là je l'ai moins mis que l'autre Exomedine parce qu'en fait ça laisse un fini gras sur ta peau genre. Et je déteste me coucher genre tu sais avec du gras sur ton visage, après ton oreiller il est tout gras et tout, enfin bref. Mais il marche super bien, vraiment tu t'éclates un bouton, tu mets le désinfectant sur ta peau, tu regrettes de t'avoir éclaté ton bouton. Et ensuite je mettais un gel, alors attends comment ça s'appelle ? Vraiment ouais un gel qui collait un peu tu vois, et donc du coup je mettais ça sur tout mon visage et ça permettait vraiment de cicatriser ma peau, d'enlever enfin les cicatrices. Et vraiment le matin je me réveillais avec une peau de bébé toute lisse, toute douce. Mais c'est un truc de fou comment il marchait super bien. Alors par contre c'est le truc qui coûte le plus cher. Le truc il coûte 55 balles, mais après il est assez gros quand même. Ensuite, une fois par semaine, je faisais un gommage, toujours de chez Aven. Il est vraiment trop bien, j'en ai racheté un d'ailleurs pour la fac. Il fait masque et gommage, donc en général je le mettais, je le laissais s'appliquer genre 5-10 minutes. Et après je reprenais un peu de l'eau pour le faire en gommage, tu vois. Et c'est vraiment mais incroyable. Mon dermatologue m'avait dit de le faire 2 fois par semaine, mais je vous avoue j'avais pas du tout le temps et j'avais la flemme. Je le faisais qu'une fois par semaine et ça suffisait largement. Donc du coup voilà tous les produits que j'utilisais. En tout du coup ça fait quand même assez cher si t'achètes tous les produits. Faut que tu voies avec ton type de peau. Dans l'espoir que ça puisse t'aider, j'espère vraiment que les produits vont marcher sur toi. Ou alors si tu utilises d'autres produits en fonction de ta peau, j'espère vraiment que ça va s'arranger. C'est terminé, vous savez mes secrets, mon traitement, mon expérience, mes petits conseils qui j'espère vont fonctionner sur vous. Sache que t'es une personne magnifique avec ou sans acné, vraiment on s'en fiche, on s'en moque. Surtout si t'as d'autres conseils ou quoi, n'hésite pas à les mettre dans les commentaires parce que ça peut m'aider, ça peut aider des proches, ça peut aider un tas de gens. Dans l'espoir que ça t'aide, que t'aies apprécié la vidéo, j'ai vraiment essayé d'en faire une vidéo assez intéressante, bien organisée. Et sur ce, je vous laisse avec une petite partie bonus de moi qui est en train de faire mes soins du visage. Comme ça vous pouvez voir du coup comment je fais mes soins, en quel ordre et surtout comment je les applique, quelle matière ils ont, tu vois, comme ça tu verras un peu la matière du gel. Je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo et surtout prends soin de toi, prends soin de ta peau parce que c'est très important. Et on se dit à je sais pas quand, peut-être la semaine prochaine, j'aimerais bien tenir un rythme, genre une vidéo par semaine. Enfin peut-être dur mais on y croit, on y croit. Bref, bisous.